Tout le monde parle de rêves. Mais combien les réalisent vraiment? Des millions d'âmes lèvent les yeux vers l'horizon, espérant plus de liberté, plus de paix, plus de succès. Pourtant, la majorité reste au même point, non pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais parce qu'ils ont oublié une chose essentielle. Ils n'ont jamais donné de date à leurs rêves. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment transformer une idée floue en une réalité concrète. Comment donner à ton rêve un cœur qui bat, une structure, un rythme et une urgence. Tu vas comprendre pourquoi le temps est ta plus grande richesse et comment ceux qui réussissent ne rêvent pas seulement, ils planifient, agissent et respectent leurs propres délais. Un rêve sans échéance, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Autrefois, les gens vivaient avec une boussole intérieure. Ils avaient moins de distractions, moins d'excuses, mais plus d'urgence. Ils savaient que le temps est la seule vraie monnaie de la vie. Aujourd'hui, beaucoup se comportent comme si ce temps était gratuit. Ils gaspillent des heures entières à nourrir des habitudes qui ne les rapprochent en rien de ce futur qu'ils prétendent désirer. Mais un rêve, pour vivre, a besoin de structure. Il a besoin d'un engagement total. Et surtout, il a besoin d'une date de naissance. Le jour où tu assignes une date à ton rêve, il devient réel. Il cesse d'appartenir au « un jour peut-être » pour entrer dans le « aujourd'hui » ou « jamais ». Ce n'est pas une question de précipitation, c'est une question de respect. Respect pour ton propre temps, pour ta propre vie. Chaque seconde d'hésitation éloigne ton rêve d'un pas. Alors reste ici, car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est comment transformer un souhait lointain en un projet vivant. Un jour, une date, une décision à la fois. Avant de courir après ton rêve, tu dois savoir exactement ce que tu poursuis. La plupart des gens n'atteignent jamais leurs objectifs, non pas par paresse, mais par flou. Ils disent « je veux réussir »,« je veux être riche »,« je veux être heureux ». Mais que signifient ces mots, concrètement? Pour certains, le succès, c'est la sérénité. Pour d'autres, c'est bâtir une entreprise ou élever une famille solide. Tant que ton rêve n'a pas de contour précis, tu tourneras en rond. La clarté, c'est la puissance. C'est la fondation de toute percée. Quand ta vision est floue, ton effort se disperse. Tu peux te lever tôt, travailler dur, mais si tu ignores la direction, tu n'arriveras nulle part. C'est comme ramer sans savoir où se trouve le rivage. Alors commence ici. Nomme ton rêve. Décris-le, comprends pourquoi il compte. Ne le garde pas dans ta tête, écris-le noir sur blanc. Prends une feuille et réponds à ces questions. Que veux-tu vraiment? Pourquoi le veux-tu? Quand veux-tu l'obtenir? Et à quoi ressemblera ta vie une fois ce rêve accompli? Ces questions semblent simples, mais elles peuvent transformer ta trajectoire entière. Tu ne peux pas tout poursuivre, tu ne peux pas tout être. Définir ton rêve, c'est un acte de maturité. C'est dire « voici ce que je veux, et je suis prêt à en payer le prix ». Le jour où tu fais ce choix, ton esprit change. Il commence à filtrer ce qui ne sert plus ta mission. Tu marches plus droit, tu parles plus vrai, tu agis avec intention. Regarde les grands bâtisseurs de ce monde. Ils avaient tous une mission précise. Ils ne dérivaient pas, ils visaient. Et cette visée donnait un sens à leur journée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois simplement être clair sur ce que tu veux commencer. Parce qu'une fois que la cible est définie, tes actions peuvent enfin s'aligner. Alors, pose-toi la question maintenant. Que veux-tu vraiment? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce qui sonne bien sur les réseaux, mais ce qui met réellement le feu à ton âme. Quand tu le définis avec sincérité, quelque chose change à l'intérieur. Le bruit se tait, le brouillard se dissipe, et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ce rêve. Un rêve enfin réel, personnel et à portée de main. Parce qu'en vérité, les vrais rêves ne commencent pas par la course, ils commencent par la clarté. Et la clarté précède toujours la conquête. Mets un horloge sur ta vision. Un rêve sans calendrier, c'est un navire sans cap. Il flotte, il dérive, mais il n'accoste nulle part. Tu peux rêver autant que tu veux. Tant que tu ne mets pas une date sur cette vision, elle restera coincée au pays du « un jour ». Et soyons francs, un jour n'existe pas dans l'agenda. C'est une illusion confortable derrière laquelle on se cache quand on a peur de s'engager. Tu t'es déjà dit « je le ferai quand le moment sera parfait ». La vérité, tu la connais, le moment parfait ne se présente jamais. La vie est bruyante, les responsabilités s'enchaînent, les distractions pullulent. Attendre l'éclaircie au cœur de l'orage, c'est refuser de mettre le pied dehors. Ceux qui avancent ne guettent pas le moment idéal, ils rendent le moment idéal en assignant un délai à leurs rêves. Pourquoi une date change tout?
La date fait descendre ton rêve des nuages pour l'ancrer sur la terre ferme. Elle lui donne structure, urgence, rythme. Quand tu dis « je lance mon activité en mars », je perds 9 kilos d'ici juin, je publie mon livre le 30 septembre, ton cerveau s'organise autour de cette échéance. Ta concentration se resserre, ton temps se gère mieux, tes excuses perdent de leur pouvoir. Le tic-tac n'est pas ton ennemi, c'est le rappel discret que la vie avance. Chaque minute qui passe ne revient plus, alors utilise-la, honore-la, mets-la à travailler pour toi. Ce que révèlent vraiment les délais. La plupart des gens n'ont pas peur de l'effort, ils ont peur de l'engagement. Un délai introduit une responsabilité mesurable. Il sépare les déclarations d'intention des décisions concrètes. Il met au jour si tu es sérieux ou si tu es encore en train de te raconter une belle histoire. Et voici la bonne nouvelle. Même si tu n'as pas toutes les réponses, dès que tu fixes une date, ton esprit se met à chercher des chemins. C'est notre nature. Nous nous élevons au niveau de standard que nous nous imposons. Pense à ce projet à rendre demain matin. Est-ce que tu scrolles sans fin? Non. Tu coupes le superflu, tu tranches, tu produis. C'est ça la puissance d'un délai. Il force la clarté et déclenche l'action. Sans lui, la vision dérive éternellement, en attendant un bon jour qui ne vient jamais. Comment dater ton rêve concrètement? Choisis une date ferme, pas fin du trimestre, 30 mars, 18h. Découpe en jalons, rétro-planning en marche arrière. Livrable final, étape mensuelle, palier hebdo, action quotidienne. Rends-la publique, au bon niveau. Dis-la à un partenaire d'accountability, note-la en grand sur ton bureau, affiche-la en fond d'écran. Associe une métrique tangible, publier un MVP, perdre 9 kg, 100 pages rédigées. Ce qui se mesure, progresse. Installe des points de contrôle. Chaque semaine, ce qui a avancé, ce qui bloque, ce que tu ajustes. Itère, ne culpabilise pas. L'équilibre, urgence, sans précipitation. Fixer un délai, ce n'est pas courir à l'aveugle, c'est respecter ton temps et canaliser ton énergie. L'urgence bien réglée n'érode pas ta paix, elle oriente ton action. Tu n'as pas besoin d'accélérer tout le temps, tu as besoin d'avancer tout le temps, même d'un pas, même d'une ligne, même d'un appel. Les résistances qui vont surgir et comment les traiter. Et si je rate la date? Alors tu ajustes, tu apprends, tu redates. L'échéance n'est pas là pour te punir, mais pour te structurer. Je n'ai pas toutes les réponses. On ne l'est jamais à 100%. On devient prêt en avançant. J'attends encore un peu. Bientôt est un voleur silencieux. Il te prend des années, une concession à la fois. Mini protocole en 7 jours pour enclencher la dynamique. Jour 1. Nommer l'objectif et fixer la date. Jour 2. Rétro-planning macro. Jalon mensuel. Jour 3. Plan hebdo type. Jour 4. Liste des actions quotidiennes non négociables, 30 à 90 minutes. Jour 5. Préparer l'environnement, outils, espace, blocage connu. Jour 6. Annoncer l'échéance à une personne ressource, accountability. Jour 7. Démarrage et premier point de contrôle. Ce qui est fait, ce qui coince, un ajustement. Mantra d'exécution. Pas un jour sans une pierre. Une action visible, mesurable, datée, chaque jour jusqu'à l'échéance. Rappels essentiels. La date donne du nerf à la vision. La structure transforme l'énergie en progrès. La répétition fait naître l'inévitable. Ne laisse pas le temps glisser entre tes doigts en attendant le courage naît au moment où tu dates. Mets un horloge sur ta vision. Que chaque tic-tac te rappelle que ton rêve n'attend pas, il compte sur toi. Transformer le rêve en engagement quotidien. Un rêve ne devient pas réalité parce qu'on y pense fort, mais parce qu'on agit régulièrement sans attendre d'être inspiré. C'est ici que beaucoup échouent. Ils traitent leurs objectifs comme des projets du dimanche. Ils se lancent plein d'enthousiasme, puis, à la première distraction, tout s'effondre. Ils recommencent plus tard, encore et encore, comme s'ils vivaient dans une boucle de bonnes intentions. Mais la vérité, c'est que le succès ne se bâtit pas dans les grands élans. Il se forge dans les petites actions répétées, souvent silencieuses, parfois ennuyeuses, mais inévitables pour ceux qui veulent devenir grands. Le principe fondamental, faire chaque jour sans condition. Ton rêve n'a pas besoin de miracle. Il a besoin de présence quotidienne. Pas quand tu as le temps, pas quand tu en as envie, mais chaque jour, parce que la constance transforme la volonté en habitude, et l'habitude en destin. Tu veux écrire un livre? Écris 2 pages par jour. Tu veux un corps fort? Bouge 30 minutes par jour. Tu veux bâtir ton entreprise? Consacre 1 heure chaque soir à son développement. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est qu'elle existe.
Chaque pas te rapproche. Chaque geste répété crée de la vitesse, puis du rythme. Et ce rythme, c'est la musique de la réussite. Le secret des bâtisseurs, la constance avant l'éclat. Regarde les athlètes, les musiciens, les artisans d'exception. Aucun n'a atteint la maîtrise en agissant quand ils le sentaient. Ils ont agi quand ils étaient fatigués, quand ils doutaient, quand personne ne les regardait. C'est cette fidélité à l'effort, même sans témoin, qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Le vrai défi, ce n'est pas de commencer, c'est de continuer. De rester en mouvement quand la passion s'effrite et que le silence s'installe. Car la discipline, c'est ce qu'il te reste quand la motivation s'en va. De la motivation à la discipline. La motivation te met en route, mais seule la discipline t'amène à destination. Tu n'as pas besoin d'être inspiré chaque jour, tu as besoin d'un système qui t'empêche d'abandonner. Établis des heures fixes, des rituels simples, 1 heure de création avant de consulter ton téléphone, 30 minutes de lecture après le dîner, 15 minutes de réflexion avant de dormir. Ce ne sont pas des obligations, mais des investissements quotidiens dans ton futur. Souviens-toi, l'eau ne creuse pas la pierre par la force, mais par la persistance. Chaque goutte compte, chaque répétition sculpte ton avenir. Construis ton système d'ancrage. Planifie ton moment sacré, cette plage horaire quotidienne intouchable dédiée à ton rêve. Supprime les excuses récurrentes, celles que tu répètes depuis trop longtemps pour ne plus les croire toi-même. Mesure ton engagement, mais pas ton humeur. Même 5 minutes d'action vaut mieux qu'une journée de procrastination. Peu à peu, ce rituel devient ton socle. Tu ne te demandes plus « dois-je le faire ?» Tu le fais, tout simplement. C'est devenu qui tu es. Et quand ton rêve s'installe dans ton quotidien, il cesse d'être une promesse, il devient un fait en construction. Rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la puissance d'un seul effort qui crée la réussite, mais la durée d'un engagement continu. Ceux qu'on appelle les grands ne sont pas toujours les plus talentueux, ils sont simplement ceux qui ont tenu plus longtemps, qui ont répété leurs gestes jusqu'à ce que le monde finisse par les remarquer. Leur secret ? Un calendrier rempli d'actions, pas de promesses. Une constance plus forte que les excuses. Une foi tranquille dans le travail invisible. Alors, dès demain matin, ne promets plus, agis. Fais une chose, même petite, mais fais-la. Parce que si ton rêve ne vit pas dans ton agenda, il mourra dans ton imagination. Les grands ne sont pas forgés par l'intensité, ils le sont par la régularité. Protège les heures qui construisent ton futur. Tu ne peux pas bâtir ton rêve si tu laisses le monde te voler ton temps. Chaque heure gaspillée est une brique en moins dans l'édifice de ton avenir. Et la plupart des gens n'échouent pas faute de talent, ils échouent parce qu'ils dispersent leur attention. Regarde autour de toi, tout le monde dit être occupé. Mais combien sont réellement productifs? La différence entre les deux, c'est simple. L'un bouge sans direction, l'autre avance vers une destination. Le temps, ta monnaie la plus précieuse. Le temps n'est pas gratuit, il est non renouvelable. Chaque minute que tu offres à ce qui ne t'élève pas, c'est une partie de ta vie que tu n'auras plus jamais. Tu ne trouves pas du temps, tu le crées. Et une fois créé, tu dois le défendre comme de l'or. Pense à ton horaire comme un compte bancaire. Chaque activité est une transaction. Certaines déposent de la valeur dans ton futur, d'autres retirent, lentement, silencieusement, ton potentiel. Alors, pose-toi cette question simple. Où va mon temps chaque jour? Qui me le prend et surtout, pourquoi? Tu serais surpris de voir combien d'heures s'envolent dans le vent. Des conversations sans but, des vidéos sans fin, des scrolls hypnotiques qui ne laissent rien derrière eux, si ce n'est le vide. L'art de dire non. Protéger ton temps, ce n'est pas vivre dans la rigidité, c'est vivre avec intention. Ce n'est pas couper toute joie, c'est couper tout gaspillage. Tu peux te reposer sans culpabilité, mais pas fuir sous prétexte de pause. Tu peux voir tes proches, mais choisis ceux qui t'élèvent, pas ceux qui t'épuisent. Le temps bien utilisé nourrit, le temps perdu érode. Les heures que tu jettes aujourd'hui seront celles que tu supplieras demain de revenir, mais elles ne reviendront pas. Elles se seront dissoutes dans le confort et la distraction. Deviens le gardien de ton emploi du temps. Fixe-toi des heures sacrées, celles que personne ne peut t'enlever. Bloque-les dans ton calendrier. Ferme les notifications. Éteins ce qui ne sert à ton objectif.
Ne laisse pas la technologie décider quand tu penses. Ne laisse pas les autres dicter ton rythme. Quand tu dis oui à tout, tu dis non à ta propre vie. Les plus grands réussissent rarement parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont plus protecteurs de leurs heures. Ils savent que chaque minute livrée à la dispersion, c'est une pièce de leur futur qu'ils viennent de brader. Ils ne distribuent pas leur temps comme des échantillons gratuits, ils l'investissent là où il produit du sens. Clarté plus temps égale progrès. Quand ton attention n'est plus éparpillée, chaque heure devient une arme. Une heure concentrée vaut une journée d'efforts dispersés. Alors construis ton bunker mental. Une routine sans intrusion. Des plages de travail profond. Des limites claires avec toi-même et avec les autres. Et quand la culpabilité viendra, parce qu'elle viendra, rappelle-toi, protéger mon temps, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Le paradoxe du succès. Tu veux aller plus loin? Alors apprends à faire moins. Le vrai progrès ne naît pas de l'accumulation, mais de la sélection. Chaque oui inconscient te coûte un non à quelque chose d'essentiel. Chaque minute donnée au futile est une minute volée à ton futur toi. Le monde prendra autant de ton temps que tu voudras bien lui céder. Alors reprends le contrôle. Sois sélectif, sois ferme, sois souverain. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que seules les heures protégées auront vraiment compté. Celles où tu as construit, appris, écrit, créé, persévéré. Ce sont ces heures-là qui forment la fondation de ta légende personnelle. Ne les dilapide pas. Garde-les, honore-les, protège-les, parce que ton futur dépend d'elles et rien d'autre. Bâtis une routine qui travaille même quand tu ne travailles pas. Le succès n'est pas un éclat soudain, ce n'est pas un sprint de génie. C'est un rythme, une pulsation stable, qui continue à battre même les jours où tu n'en as plus la force. Les gagnants ne sont pas forcément plus talentueux, ils ont simplement bâti des systèmes qui avancent, même quand eux vacillent. C'est là le secret que la plupart des gens ignorent. Ta motivation ne te sauvera pas, mais ta routine, elle, te portera. Le vrai rôle de la routine. Ta routine doit travailler pour toi, pas dépendre de ton humeur. Parce que la motivation, c'est comme la météo, elle change sans prévenir. Un jour, tu veux conquérir le monde, le lendemain, tu veux juste rester allongé. Mais ta routine, elle, ne discute pas, elle exécute. Quand ton système est solide, tu n'as plus besoin de débattre avec toi-même. Tu ne te demandes plus « est-ce que je le fais aujourd'hui ?» Tu sais, c'est ce que je fais, tous les jours. C'est ça la liberté structurelle, le paradoxe magnifique de la discipline. Plus ton cadre est solide, plus ton esprit est libre. Ton pilote automatique vers le succès. Imagine ta routine comme un autopilote. Un ensemble d'habitudes qui t'emmènent même quand la volonté s'essouffle. Quand ton corps et ton esprit sont entraînés à suivre un ordre précis, chaque journée devient prévisible, productive, apaisée. Tu n'as plus à forcer, tu exécutes naturellement. Un peu comme un musicien. Au début, il pense à chaque note. Mais un jour, la mélodie jaillit toute seule. C'est devenu intégré. Et c'est là que le progrès devient exponentiel. Une séance d'entraînement ne transforme pas ton corps, 100 le feront. Une heure de lecture ne change pas ton esprit, mais une heure par jour pendant un an fera de toi une autre personne. Structure ton succès. La clé, ce n'est pas d'en faire beaucoup une fois, mais d'en faire un peu chaque jour, sans jamais t'arrêter. Commence simple. Une heure fixe pour ton travail profond. Un rituel matinal pour aligner ton esprit. Un temps de repos programmé pour recharger. Ta journée doit devenir une chorégraphie fluide. Chaque geste, chaque pause, chaque retour au calme a un rôle précis. Quand ton emploi du temps est intentionnel, tu ne subis plus la journée, tu la diriges. Moins de volonté, plus de système. Les perdants se fient à la volonté. Les gagnants s'appuient sur des systèmes. Parce qu'un système bien conçu supprime le besoin de motivation. Tu n'as plus à te convaincre, tu fais. Tu n'as plus à choisir, tu avances. C'est ça la magie du rythme. Il t'économise des décisions, il t'épargne la fatigue mentale et il t'offre la paix d'esprit que procure la constance. Chaque fois que tu respectes ta routine, tu déposes un jeton dans la banque de ta discipline. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu récoltes une version de toi que tu n'aurais jamais cru possible. Construis une routine durable, pas parfaite. N'essaye pas d'être parfait dès le premier jour. Cherche à être durable. Crée une structure qui s'adapte à ta vraie vie, pas à une vie fantasmée. Commence petit, puis raffine. Ajoute, ajuste, simplifie.
Le plus important, c'est que ton système reste vivant. Car la routine parfaite est inutile si elle s'effondre à la première fatigue. Mieux vaut une routine modeste mais constante qu'un idéal impossible à tenir. En résumé, les émotions fluctuent, la structure reste. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais parfois. Ton rythme devient ton moteur, même quand ton moral vacille. Quand ta routine devient partie intégrante de ton identité, le succès cesse d'être un effort. Il devient une conséquence naturelle. Et c'est là que tu comprends. Tu n'as plus besoin de motivation. Tu as bâti une machine intérieure qui travaille, même quand toi, tu te reposes. Coupe le bruit, garde le sens. Aujourd'hui, le monde hurle. Des milliers de voix réclament ton attention à chaque instant. Tu te lèves, tu ouvres ton téléphone, et avant même ton premier souffle conscient, tu es déjà aspiré dans la vie des autres. Leurs opinions, leurs drames, leurs images, leurs jugements. Et sans t'en rendre compte, ton esprit n'est plus le tien. Ton énergie est dispersée, ton focus dilué, ton rêve étouffé. Mais la vérité, c'est que la majorité des rêves ne meurent pas d'échec, ils meurent de distraction. Le nouveau poison, l'attention fragmentée. Chaque seconde volée par la distraction, c'est une seconde arrachée à ta mission. Le bruit moderne n'est pas seulement extérieur, il vit aussi dans ta tête. Cette voix qui chuchote « tu n'es pas prêt » et si tu échoues, et si les autres jugent. Ce brouhaha mental t'épuise plus que la fatigue physique. C'est à lui qui t'empêche de commencer, et tant que tu n'apprendras pas à le faire taire, ton rêve restera une promesse suspendue dans le vide. Le pouvoir du silence conscient. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de clarté. Il n'est qu'à ici de te couper du monde, mais de retrouver ton axe, de distinguer la voix de ton âme parmi le tumulte de toutes les autres. Quand tu coupes le bruit, tu retrouves la direction. Quand tu fais taire les notifications, les comparaisons et les distractions, tu entends à nouveau ce qui compte vraiment. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'être partout, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, tu as juste besoin d'être présent à ta mission. Simplifie pour amplifier. La puissance naît de la simplicité. Le soleil, quand il se disperse, réchauffe, mais concentré à travers une loupe, il brûle. Ton attention fonctionne de la même manière. Éparpillée, elle ne produit que du mouvement. Focalisée, elle devient incendiaire. Pose-toi cette question sans détour. Combien de mes heures sont créatrices et combien ne sont que réactions? Chaque minute passée à réagir au monde, c'est une minute que tu n'as pas passée à le façonner. Discipline du focus. Ferme les portes inutiles. Nettoie ton environnement, crée un espace mental où seule la création existe. Coupe les alertes superflues. Bloque des périodes de travail profond. Réserve-toi des moments de solitude volontaires. Le calme n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie dans un monde saturé. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout suivre pour exister. Tu n'as pas besoin de tout dire pour être entendu, tu n'as pas besoin d'être connecté pour être puissant. Choisis la paix, pas le vacarme. Quand le monde s'agite, ne crie pas plus fort, écoute plus profondément. Car c'est dans le silence que les grandes décisions naissent. C'est dans la solitude que les grandes idées mûrissent, et c'est dans la clarté que les grandes œuvres se construisent. Chaque fois que tu dis non à la distraction, tu dis oui à ton futur. Chaque fois que tu coupes le bruit, tu redonnes de la force à ton message. Le monde ne t'applaudira peut-être pas pour ton silence, mais ton rêve, lui, te remerciera pour ta concentration. Rappelle-toi ceci, ce que tu nourris grandit. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta vie. Ce que tu ignores avec sagesse devient ton avantage. Alors, coupe le bruit. Garde le sens. Ne vis pas pour répondre à tout. Vis pour répondre à ton appel. Quand ton esprit devient calme, ton but devient clair. Et dans ce calme, naît une puissance que rien ne peut détourner. Deviens ton propre superviseur. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour vérifier si tu avances. Et c'est précisément pour ça que la plupart abandonnent. Ils attendent qu'on les surveille, qu'on les motive, qu'on les pousse. Mais la vérité, c'est que le monde récompense les esprits capables de s'autodiriger. Ceux qui n'attendent pas les ordres, mais les créent. Ceux qui ne dépendent pas de la supervision, mais de la discipline. La loi invisible du succès. Dans un emploi, tu as un patron, des délais, des comptes à rendre. Mais dans ta vie personnelle, ton projet, ton évolution, ton rêve, il n'y a personne pour te sanctionner si tu procrastines. Personne pour t'obliger à écrire cette page, à faire ce pas, à tenir ton engagement. Et c'est là que tout se joue. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à s'imposer ses propres règles.
Être ton propre superviseur, c'est devenir le gardien de ta promesse. C'est te traiter comme ton propre employé, ton propre patron, ton propre juge. Dirige-toi comme une société. Imagine que ta vie soit une société dont tu es à la fois le fondateur, le PDG et le salarié. Tu en es responsable à 100%. Chaque jour, demande-toi, qu'ai-je accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Les grands ne se mentent pas à eux-mêmes. Ils mesurent, ils observent, ils ajustent. Ils savent que la complaisance est une forme de trahison. Tu ne peux pas diriger une entreprise sans indicateur. De même, tu ne peux pas diriger ta vie sans retour honnête sur ta performance. La discipline, un contrat avec soi-même. Chaque fois que tu dis « je vais le faire » et que tu le fais, tu bâtis une forteresse intérieure. Leur respecte toi-même. Mais chaque fois que tu promets et que tu ne tiens pas, tu fissures cette forteresse. Et bientôt, tu ne crois plus à ta propre parole. Tu dis des choses, mais au fond, tu sais que tu ne les feras pas. C'est ainsi que la médiocrité s'installe, en douce, par l'auto-trahison. Les plus grands ont cette chose rare. Ils se prennent au sérieux. Pas dans la prétention, mais dans l'intégrité. Quand ils disent qu'ils vont agir, ils agissent même si personne ne regarde, même si personne n'applaudit. La responsabilité personnelle. Être ton propre superviseur, c'est comprendre que le seul contrôle valable, c'est celui que tu exerces sur toi. Tu peux avoir des mentors, des coachs, des modèles. Mais à la fin, c'est toi qui dois te lever, choisir, exécuter. Personne ne peut faire les pompes à ta place. Personne ne peut écrire ta page. Personne ne peut vivre ton rêve à ta place. Tu dois devenir l'homme ou la femme qui s'auto-corrige, celui qui se parle franchement, celui qui se regarde dans le miroir et se dit « ce n'était pas ton meilleur jour ». Corrige. Reviens demain plus fort. C'est ça la vraie maturité. Ne plus chercher de coupable, mais prendre la responsabilité entière de ton progrès. Le rituel des leaders autonomes. Les esprits disciplinés ont tous un protocole, un audit personnel quotidien. Chaque soir ou chaque semaine, ils se posent 3 questions. Qu'ai-je accompli réellement? Où ai-je perdu du temps ou de l'énergie? Quelle micro-amélioration puis-je appliquer demain? Ils ne se jugent pas, ils s'ajustent. Ils ne cherchent pas la perfection, mais la maîtrise progressive. C'est ce processus, répété des centaines de fois, qui forge les caractères de fer et les destins solides. Le standard invisible. Être ton propre superviseur, c'est refuser la facilité. C'est avoir un standard intérieur si élevé qu'il t'empêche de t'endormir tant que tu n'as pas tenu ta parole. Tu deviens ton propre rappel, ton propre moteur, ton propre juge. Tu n'attends plus d'être prêt, tu t'auto-ordonnes d'avancer. Parce que tu sais, la vie ne t'enverra pas de patron. Elle t'enverra des épreuves. Et si tu ne te diriges pas toi-même, ces épreuves te dirigeront à ta place. Être ton propre superviseur, c'est l'art de te gouverner avec exigence et respect. C'est bâtir une vie dirigée par des principes et non des impulsions. C'est pas être dur, c'est être juste. Ce n'est pas t'imposer, c'est t'élever. Parce que lorsque tu deviens ton propre guide, plus personne ne peut t'arrêter. La supervision extérieure contrôle les faibles. La supervision intérieure libère les forts. Utilise la pression comme carburant. Tout le monde veut grandir, mais peu de gens acceptent ce que la croissance exige, la pression. On la fuit, on la maudit, on la redoute. Pourtant, c'est elle, cette tension entre ce que tu es et ce que tu veux devenir, qui forge les caractères, affûte les esprits et sépare les rêveurs des bâtisseurs. La pression n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Elle te teste pour te révéler. Et si tu apprends à l'apprivoiser, elle deviendra le feu sacré qui t'élève là où les autres s'effondrent. Le poids qui te construit. Chaque objectif sérieux s'accompagne d'un certain fardeau. Chaque promesse importante s'accompagne d'un poids moral et émotionnel. Tu ressens la tension, le doute, la peur d'échouer. C'est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur en gestation. Les gens pensent que la vie deviendra plus facile quand ils réussiront. Mais non, la vie ne devient pas plus douce, tu deviens simplement plus fort. Et cette force, tu ne la trouves pas dans le confort, tu la forges sous la pression. Les diamants ne naissent pas dans la douceur. Souviens-toi de ça. Les diamants ne se forment pas dans la lumière, mais sous des tonnes de pression et des années d'obscurité. C'est pareil pour toi. Chaque épreuve que tu traverses te polit. Chaque contrainte t'entraîne.
chaque responsabilité t'endurcit. Tu n'es pas en train de souffrir, tu es en train de te solidifier. Alors au lieu de dire « c'est trop », dis-toi « c'est mon entraînement ». Parce que chaque pression bien gérée devient une préparation invisible. La différence entre stress et puissance. Le stress te paralyse. La pression, si tu la comprends, te propulse. Tout dépend de la perception. Le stress dit « je suis écrasé ». La pression dit « je suis en train d'évoluer ». Quand tu choisis de voir la pression comme une énergie, tu commences à l'utiliser comme un moteur. Ce n'est plus un poids, c'est une poussée. Ce n'est plus un obstacle, c'est une direction. Les deadlines, les attentes, les responsabilités, toutes ces choses qui te font trembler sont les mêmes qui te feront briller si tu les embrasses au lieu de les craindre. La maîtrise mentale du feu intérieur. Quand tu ressens la pression monter, respire. Ne panique pas, observe. Demande-toi, qu'est-ce que cette pression essaye de m'apprendre? Où est-ce qu'elle est en train de me renforcer? La pression t'oblige à clarifier ce qui compte. Elle t'empêche de gaspiller ton énergie. Elle t'apprend à agir malgré la peur et non à attendre qu'elle disparaisse. C'est ainsi que se forment les esprits inébranlables. Pas dans le confort, mais dans la tension productive. Là où d'autres se figent, toi, tu avances. Là où d'autres se plaignent, toi, tu t'entraînes. Les deux types d'âmes sous pression. Quand la pression monte, deux types d'êtres apparaissent. Ceux qui craquent, cherchant à tout prix la sortie, et ceux qui se concentrent, cherchant la solution. La différence entre les deux, ce n'est pas la force, c'est le sens qu'ils donnent à leur épreuve. Les premiers voient la pression comme une punition, les seconds y voient une preuve. Et dans cette perception se cache toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui s'élèvent. Transforme la tension en traction. Apprends à canaliser l'énergie de la pression, fais-en ton allié. Quand tu sens ton cœur battre trop vite, ne cherche pas à fuir. Canalise ce feu dans ton travail. Mets-le dans ton art, dans ton écriture, dans ton entreprise, dans ton corps. Transforme chaque doute en mouvement, chaque peur en préparation, chaque exigence en discipline. C'est cette transformation qui change la trajectoire d'une vie. Parce que la pression n'a jamais détruit personne, c'est la résistance à la pression qui le fait. Le rituel du guerrier moderne. Voici une vérité simple. Plus tu montes haut, plus la pression augmente. Mais plus tu la comprends, plus elle devient naturelle. Crée-toi ce rituel mental. Accepte le poids. Il prouve que ton objectif est digne. Respire la tension. C'est le signal que tu grandis. Canalise-la. Mets-la au service de ton progrès. Apprécie-la, car sans pression, la vie devient plate. Les plus grands performeurs, artistes, sportifs, leaders, ne cherchent pas à échapper à la pression. Ils dansent avec elle. La pression n'est pas une punition, c'est une invitation. Elle t'invite à devenir plus discipliné, plus lucide, plus solide. Quand tu la ressens, ne dis pas « je souffre », dis « je m'élève ». Parce que les moments où tu te sens le plus écrasé sont souvent les moments où ton futur toi est en train de naître. Alors la prochaine fois que la vie te serre de près, souviens-toi. Ce n'est pas pour te briser, c'est pour te façonner. La pression est ton feu sacré. Apprends à la supporter et elle t'apprendra à briller. Tombe, relève-toi et avance. Chaque route vers la grandeur passe par la chute. Chaque rêve digne de ce nom te testera, te fera plier, parfois même te brisera un peu. Tu tomberas, tu échoueras, et parfois tu auras envie d'abandonner. Mais ce n'est pas la chute qui décide de ton destin, c'est ce que tu fais après. Les perdants croient que tomber, c'est échouer. Les vainqueurs savent que tomber, c'est apprendre, et se relever, c'est renaître. La vérité que personne ne veut entendre. Tu vas connaître la défaite. Tu vas perdre des batailles, des relations, des opportunités. Tu vas douter de toi, de ton rêve, de ton chemin. Mais comprends ceci. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est un sentier escarpé, semé de pierres et de recommencements. La différence entre ceux qui arrivent et ceux qui abandonnent n'est pas dans le talent, ni dans la chance. Elle est dans la résilience. Chaque chute t'enseigne quelque chose. Chaque échec te montre une direction à corriger.
chaque douleur creuse en toi un espace où la force viendra s'installer. Le choc du réel. La première fois que tu échoues, tu crois que tout est fini. Tu te dis « Si j'étais vraiment fait pour ça, je n'aurais pas trébuché. » Mais c'est faux. Ce sont justement ceux qui sont faits pour ça qui tombent le plus. Parce qu'ils osent plus. Parce qu'ils essayent encore. Parce qu'ils ne restent jamais au sol. Le monde ne récompense pas ceux qui ne tombent pas, mais ceux qui se relèvent à chaque fois. Aligne-toi avec les faiseurs, pas les rêveurs. Regarde autour de toi. Ton entourage est une prophétie silencieuse. Il révèle où tu vas bien avant que tu y sois. Les gens qui t'entourent peuvent être ton carburant ou ton frein à main. Et la vérité, c'est que tu finiras toujours par ressembler à ceux que tu côtoies le plus. Pas par choix conscient, mais par contagion énergétique. L'effet invisible de ton environnement. Tu absorbes les habitudes, les ambitions, les excuses et même les croyances des autres sans t'en rendre compte. Passe du temps avec ceux qui se plaignent et tu commenceras à trouver des raisons de te plaindre toi aussi. Passe du temps avec ceux qui agissent et tu commenceras à bouger naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. L'humain s'aligne sur le rythme du groupe auquel il appartient. Alors, pose-toi cette question sans phare. Les gens autour de moi me tirent-ils vers l'avant ou m'anesthésient-ils doucement? Les rêveurs parlent, les faiseurs agissent. Les rêveurs adorent les discussions inspirantes. Ils s'enivrent d'idées, de citations, de plans grandioses. Mais une fois la conversation terminée, ils retournent à leur zone de confort. Les faiseurs, eux, écoutent moins, parlent peu et exécutent. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la progression. Ils savent que la magie ne se trouve pas dans les mots, mais dans le mouvement. Être entouré de rêveurs, c'est comme vivre dans un brouillard permanent. Tout semble possible, mais rien ne prend forme. Être entouré de faiseurs, c'est comme vivre dans une forge. Ça brûle, ça exige, ça transforme. Mais au bout, tu sors affûté. Le pouvoir de l'exposition. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour réussir. Tu as besoin d'être immergé dans un environnement où l'action est normale. Quand tu côtoies des gens disciplinés, ambitieux et focalisés, ta propre norme s'élève automatiquement. Tu te mets à penser plus vite, à viser plus haut, à tolérer moins de médiocrité. Tu n'as même pas besoin qu'ils te coachent, leur simple existence devient une leçon vivante. C'est ça le pouvoir de l'exposition. Ce que tu vois régulièrement devient ce que tu crois possible. Le tri nécessaire. Il arrive un moment où tu dois faire un tri radical. Non pas avec arrogance, mais avec lucidité. Tu ne peux pas construire un gratte-ciel entouré de gens qui aiment les tentes. Tu ne peux pas viser l'excellence en te noyant dans l'ordinaire. Tu ne peux pas courir avec ceux qui marchent, ni rêver avec ceux qui dorment. Alors oui, tu perdras des relations, mais tu gagneras du momentum. Et c'est le seul échange équitable que la réussite reconnaisse. Ceux qui s'offensent de ta discipline n'auraient jamais compris ton ambition. Ceux qui te soutiennent dans ton élévation méritent une place à tes côtés. Comment choisir ton cercle? Cherche ceux qui te défient sans te rabaisser. Ceux qui ne te flattent pas, mais te poussent à être meilleur. Ceux qui célèbrent tes victoires, même petites. Et t'encouragent quand tu trébuches. Les bons alliés ne t'apportent pas seulement de l'énergie, ils te rappellent ton standard. Et souviens-toi, les vrais amis ne te détournent pas de ton rêve, ils t'aident à le réaliser. L'influence réciproque. Entoure-toi de faiseurs, oui, mais deviens-en un toi-même, car l'influence va dans les deux sens. Ne sois pas le seul à parler sans agir, sois celui qui inspire par l'exemple. Sois la preuve vivante que la discipline, la rigueur et la passion mènent quelque part. Ton attitude silencieuse vaut mieux que 1000 discours, et ton travail constant deviendra ton langage universel. On ne grimpe jamais seul, mais on choisit avec qui on grimpe. Alors aligne-toi avec ceux qui construisent, pas avec ceux qui se plaignent, avec ceux qui créent, pas avec ceux qui critiquent, avec ceux qui avancent, pas avec ceux qui attendent. Parce qu'au fond, la seule vraie différence entre un rêve et une réalité, c'est le nombre de faiseurs que tu as choisi d'avoir à tes côtés. Mesure tes preuves, pas tes promesses. Les promesses inspirent, les preuves convainquent. Le monde est rempli de belles intentions, de « je vais faire », de « cette fois, c'est la bonne ». Mais les promesses ne construisent rien. Elles décorent les rêves alors que les preuves les matérialisent. Tu veux savoir si tu avances? Ne regarde pas ce que tu dis, regarde ce que tu montres. Les rêveurs promettent, les bâtisseurs prouvent. Trop de gens confondent l'excitation avec l'exécution. Ils adorent annoncer leurs projets, ils aiment la dopamine de la déclaration,
Mais une fois l'euphorie passée, il ne reste plus rien. Pas de résultat, pas de traces, pas de progression. La différence entre une promesse et une preuve, c'est la consistance. La promesse brille un jour, la preuve résiste au temps. La loi du concret. Les preuves sont simples, mesurables, tangibles. Tu dis que tu veux écrire un livre? La preuve, c'est le nombre de pages écrites. Tu dis que tu veux te remettre en forme. La preuve, c'est ton agenda d'entraînement. Tu dis que tu veux bâtir une entreprise. La preuve, ce sont les heures investies, les progrès visibles, les décisions prises. Les faits ne mentent pas. Les chiffres, les traces, les résultats, voilà la vérité de ton engagement. Parce que tu peux mentir à tout le monde, sauf à ton carnet de bord. Le principe de traçabilité. Commence à traiter ton rêve comme un projet professionnel. Note, suis, observe, corrige. Chaque jour, écris ce que tu as réellement accompli. Pas pour te juger, mais pour te mesurer. Parce que ce que tu ne mesures pas, tu le surévalues toujours. Les amateurs croient qu'ils essaient, les professionnels savent ce qu'ils ont fait. L'honnêteté radicale. Mesurer, c'est accepter de te confronter à la réalité, et parfois la réalité fait mal. Tu verras des jours vides, des promesses non tenues, des écarts. Mais c'est là que la croissance commence, dans la lucidité. Le courage, ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est d'avoir la force de regarder ton propre tableau de bord et dire « ce n'est pas encore ça, mais je vais corriger ». L'honnêteté te libère, elle te sort du fantasme, elle te ramène dans le réel. Le rituel de l'amélioration continue. Fais de la mesure un rituel quotidien. Chaque matin, note 3 actions concrètes à accomplir. Chaque soir, coche ce qui a été fait, sans triche. Chaque semaine, évalue qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui bloque. Chaque mois, ajuste ta méthode, pas ton rêve. C'est simple mais redoutable, parce que cette discipline transforme tes intentions en preuves tangibles. Et à force de voir tes résultats s'accumuler, ta confiance grandit. Non pas une confiance théorique, mais une certitude fondée. Le langage du réel. Les promesses séduisent les oreilles, les preuves imposent le respect. Elles ne crient pas, elles montrent. Elles n'inspirent pas par le discours, mais par la constance. Tu veux être pris au sérieux? Ne parle plus de ce que tu vas faire, montre ce que tu as fait et laisse ton travail devenir ton argument. La formule du progrès durable. Intention plus action égale preuve. Preuve plus répétition égale résultat. Résultat plus temps égale transformation. Répète ce cycle sans relâche. Un jour, les gens ne te demanderont plus ce que tu fais. Ils le verront, ils le sentiront, ils le sauront. Parce que ta trajectoire parlera plus fort que tes mots. Ne cherche plus à impressionner, cherche à documenter. Ne cherche plus à paraître constant, sois-le, chiffre à la pluie. Les promesses s'évaporent, les preuves s'impriment dans le temps. Et un jour, quand on parlera de toi, ce ne sera plus pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu as construit. Alors à partir d'aujourd'hui, une seule règle. Suis tes traces, pas tes intentions. Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas les promesses qu'on récompense, mais les preuves accumulées. Vis avec urgence, pas avec anxiété. La différence entre ceux qui construisent et ceux qui attendent, ce n'est pas la chance, c'est la relation qu'ils entretiennent avec le temps. Les uns le subissent. Les autres le vénèrent. Ils savent que chaque jour est une ressource non renouvelable. Une pièce unique dans la mosaïque de leur destin. Et c'est pourquoi ils vivent avec urgence. Pas dans la panique, dans la présence totale. L'urgence n'est pas la précipitation. L'anxiété vient de la peur. L'urgence vient de la conscience. L'anxiété court après le temps. L'urgence marche avec lui. Vivre avec urgence, ce n'est pas se brûler dans le stress. C'est honorer chaque minute comme une part sacrée de ta vie. C'est se lever le matin en sachant que ce jour-là ne reviendra jamais. C'est refuser de repousser à demain ce que ton cœur sait devoir être fait aujourd'hui. Ce n'est pas une course folle, c'est une marche lucide. Une manière de dire « je n'ai pas le temps de traîner parce que ma mission m'attend ». L'art de l'intention consciente. Vivre avec urgence, c'est vivre intentionnellement. C'est donner du sens à chaque geste.
C'est regarder ta journée et te demander « Est-ce que ce que je fais maintenant compte vraiment ?» Si la réponse est non, tu viens d'identifier ton premier voleur de temps. L'urgence saine ne crée pas la panique, elle crée la priorité. Elle te pousse à arrêter de tout vouloir faire pour enfin faire ce qui compte. Le piège du bientôt. Combien de rêves sont morts sous le mot bientôt, ce petit mot poli qui semble promettre l'action mais qui cache en réalité le retard déguisé. Bientôt, c'est le synonyme noble de jamais. Chaque fois que tu dis « je ferai ça plus tard », tu remets ton rêve entre les mains du hasard. Mais le temps, lui, ne t'attendra pas. Il avance, impassible, pendant que tu hésites. Et un jour, tu te réveilles en réalisant que ton plus tard est déjà devenu ton trop tard. Le tempo des bâtisseurs. Les bâtisseurs ne sont pas plus rapides que les autres, ils sont simplement plus décidés. Ils ne vivent pas dans la panique de manquer, mais dans la conscience de l'éphémère. Ils agissent non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ont compris. Chaque jour que je perds est un jour que je ne reverrai jamais. Ils ont remplacé la hâte par la détermination. Ils n'attendent pas l'inspiration, ils créent leur moment. Urgence ne veut pas dire anxiété. L'anxiété te paralyse. L'urgence t'éveille. L'anxiété te fait douter. L'urgence te fait décider. L'anxiété te pousse à tout faire. L'urgence t'apprend à choisir. Ce n'est pas le temps qui manque. C'est la direction. Et quand tu retrouves la tienne, chaque heure devient une opportunité de te rapprocher de ton rêve. Le respect du temps, c'est le respect de soi. Tu ne trouveras jamais le bon moment. Tu dois le créer. Ici, maintenant. Parce que chaque minute vécue dans l'attente, c'est une minute de vie que tu abandonnes. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Tu es obligé d'être réel. Présent. Décidé. Engagé. Le temps n'appartient pas à ceux qui le possèdent, mais à ceux qui le maîtrisent. Le cercle se referme. Chaque rêve commence par une étincelle, mais sans direction, sans urgence, il s'éteint. Tu l'as compris maintenant. La clé, ce n'est pas le désir, c'est le calendrier. Un rêve sans date, c'est une illusion. Mais un rêve avec discipline, urgence et foi devient une destinée. Alors arrête de courir après le moment parfait. Fais de ce moment le tien. Parce qu'au bout du compte, la vie ne récompense pas les rêveurs patients, mais les faiseurs présents. Vis avec urgence. Pas avec peur. Pas avec précipitation, mais avec cette intensité calme de celui qui sait que le temps n'attend pas et que chaque jour est une chance d'écrire une ligne de plus dans l'histoire qu'il est venu laisser au monde.